Des sourires et un record bien réel, ceux de Thomas Coville et de ses coéquipiers. Ils ont été plus rapides que les héros de Jules Verne, plus rapides surtout que Francis Joyaux en 2017. Ils ont pulvérisé le record du monde à la voile, sans escale et sans assistance en 40 jours, 10 heures, 45 minutes et 50 secondes. Vous les voyez ici à leur arrivée, c'était ce matin à Brest. Et nous restons à Brest. Nous sommes en direct avec deux des héros du jour. Bonsoir Benjamin Schwartz et bonsoir Nicolas Troussel. Déjà, félicitations, merci beaucoup d'être avec nous. Benjamin Schwartz, on se retrouve en fait, puisque la dernière fois, vous étiez toujours avec Thomas Coville, mais vous aviez été deuxième de la Transat Café L'Or. Votre réaction après cette victoire, donc ce trophée que vous avez décroché? Eh bien, bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Je pense que le premier sentiment, c'est vraiment un soulagement de boucler ce tour du monde et de le boucler avec un record, parce qu'on a rencontré des conditions ces dernières 72 heures qui étaient vraiment chaotiques, et on avait vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête avec la peur de casser quelque chose qui nous aurait empêché de terminer cette tentative. Donc le fait de franchir cette ligne d'arrivée à Ouessant, c'est vraiment un soulagement et un accomplissement. Voilà, un soulagement, accomplissement, une grande joie. Oui, c'était la fameuse tempête Ingrid. Nicolas Troussel, je crois que c'est votre premier tour du monde à la voile, contrairement à Thomas Coville. Vous aussi, vous avez été un petit peu inquiet que ça se termine mal au tout dernier moment? Oui, c'est sûr que c'était vraiment une tempête très forte, donc forcément on a peur de casser quelque chose sur le bateau. Après, ça c'est aussi pendant tout le tour, c'est un peu la même chose, on a peur de casser, d'être obligé d'abandonner. Mais là sur la fin, quand on sent qu'on va battre le record, c'est encore plus dur. Donc on a fait le dos rond, on a passé cette dépression, et puis on est arrivé à bon port à Brest, et c'est une très grande joie d'avoir battu ce record. Oui, parce que c'est un record qui est quand même difficile à battre. Beaucoup d'autres navigateurs ont essayé. Vous avez battu le record qui datait de 2017. Alors, comment vous l'expliquez? Le bateau, évidemment. Quels sont les secrets de votre succès? Forcément, effectivement, Sotheby Ulking 3, c'est un bateau qui a un potentiel de vitesse supérieur au bateau qui détenait le record jusque-là. Ensuite, on a choisi une fenêtre météo qui a été très favorable dans l'Atlantique Nord. En revanche, l'enchaînement qu'on a eu par la suite a été beaucoup plus compliqué, mais grâce au travail de toute l'équipe, à la fois à bord et à terre, on a réussi à se frayer un passage, à maintenir des vitesses très élevées pendant toute cette tentative, et au final à battre ce record d'une douzaine d'heures, il me semble. Donc c'est une succession une accumulation de petits éléments qui font qu'on arrive à battre ce record aujourd'hui. Alors, comme le fait remarquer ma rédactrice en chef, c'est aussi un peu beaucoup de talent, non? Ouais, on a un équipage de 7 personnes à bord qui sont toutes individuellement extrêmement talentueuses, et ensuite ça fait maintenant plus d'un an qu'on navigue ensemble, et on a vraiment une alchimie dans cet équipage qui fait qu'on a extrêmement bien fonctionné tout autour de ce tour du monde, tout au long de ce tour du monde. Alors, on voit que les bateaux sont de plus en plus performants. Là, il y a encore de nouveaux bateaux qui sont en train d'être construits. Est-ce que vous pensez que ce record, finalement, il ne va pas tenir longtemps? Ouais, je pense qu'il peut tenir assez longtemps. C'est compliqué. Là, on était dans un alignement des étoiles qu'on a eu et qui a fait qu'on n'a rien cassé de dramatique, et on n'a pas touché, on n'a pas cassé d'appendice. Et ça, déjà, c'est exceptionnel. Et puis après, il faut de la météo qui soit quand même pas trop défavorable. Mais vous On a connaissez mis bien. quand même la barre encore un petit peu plus haut. Voilà, mais vous connaissez bien entre vous. Est-ce que vous savez que certains skippers sont déjà prêts à vouloir vous battre Oui, dès l'année prochaine, il y a des bateaux qui vont s'élancer, et ils vont, voilà, mais c'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment une part de réussite assez importante. Donc, de toute façon, les records, c'est fait pour être battu. Et voilà, mais j'espère qu'on gardera assez longtemps. Ouais, exactement. La première chose pour battre le record, c'est de boucler le tour du monde. Et ça, déjà, c'est un challenge qui est énorme avec ces bateaux-là. Eh ben, félicitations à vous encore une fois. Vous êtes les dignes héritiers de Jules Verne, et on a bien compris que vous espérez bien garder ce record le plus longtemps possible. Encore bravo et merci d'avoir été avec nous en direct dans 64 minutes.